Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Il y a beaucoup de gens qui se demandent que se passe-t-il avec l'opposition à Trump. On dirait que les gens qui se sont opposés à Trump sont totalement assommés par son arrivée à la Maison-Blanche puis qui réagissent pas. Écoute, c'est impressionnant. Parce que je compare, bien entendu, à 2017. 2017, on connaît pas encore, on connaît un peu le bonhomme Trump parce qu'on l'a vu en campagne électorale, on l'a entendu, c'est un nouveau style. Et 2017, moi, ça avait commencé déjà mes observations. Je suis à Washington une journée, j'entends parler Trump, je vois ses partisans. Le lendemain, je suis à New York, il y a 250 000 personnes. C'est impressionnant dans les rues de New York. Et ça avait lieu, ce genre de manifestation, de marche. Ça avait lieu dans la plupart des grandes villes américaines. Puis on devine des grandes villes, des États qui ont voté plus souvent qu'autrement, démocrates. Mais il y avait eu donc une levée de boucliers, de nombreuses voix qui s'étaient fait entendre. En Floride, ensuite, il y a des enfants qui avaient marché, ceux, entre autres, qui avaient perdu des gens dans une tuerie qu'il y avait eu dans une école secondaire. Donc, ça foisonnait. On avait énormément d'opposition, des voix fortes, puis des voix nombreuses. Et cette année, écoute, j'ai beau chercher chez les démocrates, il y a bien sûr un bon vieux routier comme Bernie Sanders qui y va d'un certain nombre de déclarations, de vidéos, mais ils ont l'air un peu désemparés. Pas plus tard qu'hier, je lisais encore des articles dans lesquels on disait que c'était la faute de Joe Biden. Ça va, vous avez perdu l'élection et il y a fort à parier que Biden est responsable en s'accrochant, mais pendant ce temps-là, Trump s'active. Il est hyper actif depuis lundi midi. Il l'avait promis et il le fait. Donc, je me dis, qui finalement va se lever autant dans la population en général, chez les démocrates que chez certains républicains? On a eu 2 républicaines aujourd'hui qui ont osé élever le ton un petit peu, qui ont dit, par exemple, votre candidat comme secrétaire à la Défense, le monsieur Exet, on a encore entendu de nouvelles allégations de violence conjugale, puis d'un train de vie ou d'un mode de vie qui sied pas à quelqu'un qui dirige l'armée la plus puissante au monde. Donc, Mme Collins, Mme Murkowski ont dit, nous, on va pas voter, on rentre pas dans le rang. Il peut quand même passer, mais ce sont des républicaines qui osent finalement s'opposer à Donald Trump. Et étrangement, la première figure d'opposition, ou à tout le moins d'intervention pour dire à M. Trump, prenez quand même soin des gens, c'est une évêque épiscopalienne. Et l'équipe nous a préparé le montage. Je voulais qu'on l'entende. Trump est assis devant elle. C'est une cérémonie religieuse. Ça fait partie des nombreuses cérémonies qu'il y a là, entourant son entrée à la Maison-Blanche. Je nous la fais entendre. Puis ensuite, j'aimerais ça qu'on revienne sur ce qu'elle lui dit, sur ce qu'elle demande au président. OK. Mr. President, millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. Est-ce que c'était vraiment la place? Est-ce qu'elle n'est pas, non, mais est-ce qu'elle a fait de la politique? Est-ce que c'était vraiment son rôle? Il y a un protocole, là, puis tout ça, puis bon, un peu outrepassé les limites de son rôle. C'est drôlement intéressant. En même temps, il y a c'est difficile de dire qu'on ne va pas récupérer ça au plan politique. C'est impossible de le dire. En même temps, c'est bien qu'on ait découpé la séquence comme ça. D'abord, elle interpelle directement le président, ce qu'on fait plus ou moins souvent, mais elle l'interpelle en disant, M. Trump, vous nous avez dit hier que vous avez senti l'intervention de Dieu dans votre vie. Trump avait dit, il le répété à de nombreuses reprises, c'est Dieu qui m'a sauvé la vie et c'est Dieu qui m'a donné cette mission de redonner sa grandeur aux États-Unis. Le projet est possible parce que, grosso modo, écoute, c'est quand même grave. Là. Ça se fait à l'envers aussi. Être un politicien puis dire qu'on est le Messie ou l'envoyé de Dieu
On peut dire que Trump a joué dans les plates-bandes aussi de l'évêque. Donc, elle lui dit, C'est très drôle. elle lui dit donc, vous avez senti cet appel de Dieu ou l'intervention de Dieu. Ensuite, ce qu'elle dit a une charge politique, mais quiconque a pratiqué dans sa vie ou pratique encore, ce qu'elle dit par la suite, c'est littéralement le message qu'on tire de la Bible, qu'elle soit épiscopalienne ou catholique ou peu importe. Dans la Bible, il y a ce message d'accueil de l'autre, de prendre soin des autres. Et elle dit, vous savez, dans notre pays, il y a des gens très inquiets. Elle sait très bien la nature des décrets que le président a signés depuis le 20 janvier midi. Donc, elle dit, tous ces gens-là que vous interpellez finalement, ils sont républicains, ils sont démocrates, ils sont indépendants. OK, mais ça, mettons que c'est Kamala Harris qui remporte les élections et qu'il y a des gens qui craignent un excès de wokisme. Il y a des gens qui ont peur d'un excès de wokisme. Est-ce qu'on aurait accepté ça, qu'un évêque dise à Mme Harris, regardez, là, il y a des gens qui sont craintifs puis qui trouvent que vous allez être trop à gauche. Est-ce que vous pouvez avoir un peu de mercy pour eux autres, de compassion? On aurait dit, hey, il faut que ça c'est le bar, là. Je peux pas savoir si ce qu'on aurait dit en cas d'abus de wokisme. Parce qu'on n'a jamais défini sérieusement le wokisme. C'est un éventail qu'on agite du côté républicain, mais c'est rare qu'on le définisse correctement. Par contre, je peux te certifier que l'Église est aussi intervenue contre les démocrates. Rappelle-toi, Joe Biden est seulement le deuxième président catholique, c'est un démocrate, mais c'est le deuxième président catholique de toute l'histoire. Et pourtant, Joe Biden insiste pour reconnaître les unions entre les conjoints de même sexe. C'est lui qui avait un peu forcé la main d'Obama à l'époque aussi. Et il est en faveur, c'est un pratiquant, c'est un croyant, et il est en faveur de l'avortement. Il a défendu le droit, finalement, le libre choix de la femme dans ce cas-là. Et le pape lui-même, le pape François, l'avait corrigé sur ce point-là avec des mots qui étaient... Il n'a pas dit, M. Biden, vous êtes dans le champ, j'aime pas ça, mais il avait tenu des propos un peu comme celles que Mme Budd, l'évêque, avait tenues. Donc, l'Église est intervenue pour les démocrates aussi. C'est là où j'ai aimé son intervention, c'est que peut-être qu'on y voit une charge politique. Et oui, si je suis démocrate ou que j'aime pas Trump, je suis content qu'elle soit intervenue. D'ailleurs, c'est devenu viral. Mes étudiants regardaient ça sur Instagram pendant que moi j'étais sur des sites de nouvelles américains. Donc, elle a fait la première page et même des réseaux reconnus plus pour du divertissement. Elle est là. Mais elle n'a pas dénaturé le message de l'Église. Rappelle-nous ce que dit Trump. Il l'a pas digéré, hein? T'as dit, il a dit, c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'il a écrit, là? D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, mais là, il faudrait que je vérifie. Je le fais vraiment au pif, mais elle s'était prononcée aussi sur la fois que Trump avait demandé à l'armée d'intervenir pour calmer des manifestants et l'accompagner jusqu'à l'église à Washington, où il avait pris cette fameuse photo avec la Bible. Et elle avait dit, vous êtes en train de dénaturer le message religieux. Vous vous servez de la Bible, grosso modo, pour un stunt, pour une opération publicitaire. Donc, et Trump lui a rendu aujourd'hui la monnaie de sa pièce en disant, c'est une radicale de gauche, c'était pas un très bon discours et c'est une pseudo-évêque. Je ne sais pas jusqu'où peut aller maintenant un président américain. On est à revoir les frontières, les limites de ce qui est acceptable. Mine de rien, c'est une des choses qui est actuellement en jeu. Jusqu'où peut-on aller face à des symboles pour lesquels on avait au moins un minimum de respect auparavant? Et là, il vient de s'attaquer à l'Église, en tout cas à cette femme-là, qui est une représentante de l'Église épiscopalienne, et il le fait de manière frontale. Donc, ensuite, je laisse ceux qui nous écoutent prendre parti s'ils en ont envie, mais elle n'a pas dénaturé la Bible. Lui a déjà pris la Bible et la religion, puis il l'a mis à profit et il l'a récupéré. Maintenant, cette même religion-là, de laquelle il revendique son statut et son sort comme président, je suis l'envoyé divin, ben cet envoyé divin, il doit vraiment être fort et il doit tenir son autorité vraiment de Dieu pour envoyer promener l'évêque Luc, on continue. Marianne Edgar Buddy. Oui. On continue la conversation sur où est l'opposition à Trump, parce que ça pose des questions très intéressantes sur l'élite progressiste qui semble dormir. C'est fascinant ce qu'on écrit ces jours-ci. Oui. OK, on s'en parle demain. OK, parfait. Donc, on enchaîne demain, mais je veux partager avec toi un article du journal de l'Université Harvard
ou quelqu'un qui rédige des textes pour Harvard Lesson habituellement, il va d'une charge très forte contre l'élite qui est formée à Harvard. OK, merci. À demain, Luc. Bye. Bonne soirée. Bye, à demain.